Ce matin, vous nous présentez un professeur de médecine qui utilise le numérique et l'intelligence artificielle pour lutter contre le Covid. Il s'appelle Pierre-Antoine Gouraud et il travaille au CHU de Nantes. Oui, il enseigne à la faculté de médecine, il est praticien hospitalier mais n'est pas lui-même médecin. Il a pris la tête de la clinique des données à Nantes où il est chef de service mais pas auprès de patients, non auprès de données. À l'ère du big data, la médecine vit un bouleversement et l'intelligence artificielle peut permettre de mieux soigner les gens. En fait, elle le fait déjà et la pandémie a permis à Pierre-Antoine Gouraud de le montrer. On écoute son portrait. Et direction le CHU de Nantes, à 5 minutes de tramway de la gare, un bâtiment immense qui emploie plus de 12 000 salariés. Pierre-Antoine Gouraud nous escorte jusqu'à son bureau qu'il n'a pas eu le temps de ranger. Il faut dire que depuis 6 mois, il n'a pas le temps de souffler. J'ai perdu une notion du temps dans cette mobilisation. J'ai dormi 4 heures par nuit pendant plus de 10 jours. Je crois que je n'avais pas poussé mes limites physiques jusqu'à ce point-là. Quand cette crise Covid tombe sur le système de santé, très vite, on est, et je crois qu'il est bon de s'en rappeler, plongé dans l'incertitude. Et face à cette incertitude, il faut décider. Et aujourd'hui, il compare cette période à ce qu'a vécu De Gaulle en 1940 face à la catastrophe annoncée. Il faut agir. Il parle aussi des amitiés qu'il a nouées durant ces mois, ses frères d'armes, comme il dit. Ils sont d'abord 5, puis en quelques jours 250 personnes pour construire un nouveau modèle de respirateur artificiel. C'est le projet Macaire. Et l'objectif, il est très clair. Être capable, grâce à l'open source, de produire massivement des respirateurs si on venait à en manquer. Et donc c'est une machine nouvelle génération au sens où elle est extrêmement frugale. Du tuyau, un recours massif à l'impression 3D. Vous entendez le bruit de l'un de ces respirateurs qui fonctionne avec des batteries de scooter. Le projet a impliqué de nombreux acteurs, le CHU, la ville, la région, les startups locales et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui en avril les accueille sur son campus de Grenoble. Il se souvient, Pierre-Antoine Gouraud, de cette nuit où la France était à l'arrêt et où ils ont fait le trajet depuis Nantes. Et peut-être la nuit dans laquelle on a la plus dormi, c'est la nuit du 1er avril, où bien, nous étions dans un bus, on traversait la France en voyant quelques camions sur la route. Et à 8h30, on a débarqué à Grenoble. À 9h30, à 10h, le laboratoire était déjà remonté. Passer de 5 personnes à 250 en 10 jours, ça ne se fait qu'avec des méthodes qui sont celles de l'armée. C'est de l'ordre de déployer un hôpital militaire ou un hôpital de campagne ou une opération en territoire étranger. Et d'ailleurs, le ministère des Armées a apporté son soutien financier. Pierre-Antoine Gouraud explique aujourd'hui que ses expériences passées lui ont servi ces 7 ans en Californie, à l'hôpital de San Francisco, avant d'arriver à Nantes, à piloter des projets. Son réseau nantais aussi dans le milieu de l'intelligence artificielle. C'est cette osmose que l'on a réussi. Alors c'est ce que j'appelle la xénophobie, L', A privatif, xénophobie, c'est l'absence de peur de ce qui est autre. L'enjeu, c'est pas de construire 50 machines, c'est d'être en mesure d'en produire 5000 en France ou à l'étranger. Et le respirateur est désormais en phase de test sur l'humain. En cas de rebond pandémique, on pourrait en construire beaucoup, mais notre professeur de médecine ne s'est pas contenté que de ça. Il a aussi travaillé sur un outil statistique qui mesure les cas de Covid et permet d'anticiper l'évolution de l'épidémie. C'est le projet Argos. Donc on prolonge les données auxquelles on a accès par des modèles mathématiques et des équations qui, le cas échéant, peuvent peut-être faire des prédictions. Et c'est toute la force de l'intelligence artificielle. Et c'est une première en France. Il combine les données du CHU, de Nantes, du SAMU, de la Sécurité sociale et de SOS Médecins. Ce sont des médecins généralistes en première ligne qui font des visites à domicile. Eh bien, on s'aperçoit que courant mars, c'est eux qui voient arriver l'explosion de symptômes de type Covid. Eh bien, ces pics d'activité chez SOS Médecins au mois de mars, il précède une augmentation d'activité aux urgences et au SAMU de plusieurs jours. Ça veut dire que potentiellement, en voyant ces pics d'activité, nous avons plusieurs jours pour décider de nous réorganiser et comment et dans quelle magnitude. Et la région Grand Ouest a plutôt été épargnée par la première vague de coronavirus, plutôt aussi par la seconde jusqu'à présent. Mais nous sommes évidemment très vigilants, met en garde Pierre-Antoine Gouraud.